C'est le dessin que j'ai fini hier. Donc à l'encre noire, à la même épaisseur, et ça donne ça. Ne prenez pas peur, c'est pas une bague de fiançailles, c'est vraiment une boîte de bagues dans laquelle j'ai mon tampon pour tamponner le logo. J'ai reçu des fleurs. Bon, alors c'est malheureusement très rare que je sois dans ce genre de situation dans la nature. Ce dimanche, j'ai fait le choix de partir de chez moi, qui est aussi mon espace de travail, pour aller me balader, et ça me fait vraiment du bien. Ça m'impose une coupure dans la nature, loin des bruits de la ville, avec les oiseaux en fond. Et tout plein de petits bruits de la forêt, comme un scarabée qui se balade dans les feuilles depuis tout à l'heure, les oiseaux, le bruit des branches, le calme de la forêt. Donc ça fait vraiment du bien d'être ici. Et donc je pensais filmer, documenter la semaine qui arrive et peut-être la semaine d'après, qui est chargée de plein de choses différentes. Et quoi de mieux pour l'introduire qu'un week-end, enfin du moins un jour de pause dans la forêt. Ce mois-ci, contrairement au mois d'avant, que j'ai filmé, qui avait la thématique de faire une expo et de finaliser une expo, là, ce mois-ci, il y a plein de choses différentes, donc il n'y a pas forcément de thématique qui va guider cette vidéo. C'est plus documenter mon quotidien et un peu montrer les coulisses de ce que c'est être illustratrice freelance. Cette semaine, il faudrait que je réfléchisse à une illustration pour compléter la collection Basalt. C'était une illustration que je voulais faire mais que j'avais pas eu le temps, dans le temps imparti pour l'exposition, de la produire. Là non plus j'ai pas vraiment le temps, mais je me dis que ce serait bien d'avoir quelque chose de nouveau. En fait j'ai été sélectionnée pour une exposition qui s'appelle Coup de cœur pendant le Festival des Arts en Balade, et donc pour cette exposition Coup de cœur il faut présenter une œuvre ou plusieurs œuvres qui ont une valeur de 600 €, parce que au-delà d'un vote du public et donc d'une remise du prix de 600 € à l'artiste qui a gagné, cette œuvre va être remise à quelqu'un du public tiré au sort. Et en fait, j'ai pas forcément d'œuvre qui vaut 600 €, même en assemblant plusieurs, puisque tout simplement j'ai fait pas mal de tirages en fait. Vu que je raisonne la plupart du temps en termes de tirage, et ben j'ai forcément des productions qui valent moins que ça, vu que le prix est divisé dans plusieurs tirages et il n'y a jamais un original qui est sans tirage. Donc là, l'idée ce serait de me lancer sur une illustration donc qui prend assez de temps quand même, parce que une valeur de 600 € chez moi, ça équivaut à au moins un jour et demi juste de dessin. Et donc peut-être prévoir quand même quelques tirages, mais pas beaucoup. Donc prévoir de dessiner pendant, je sais pas, 2 jours, et avoir cette œuvre-là, l'original, à offrir, enfin pas à offrir, à faire concourir, et après quelques tirages tirés de cette illustration-là. Mais ça, potentiellement, il faudrait que je sois fixée cette semaine, puisque j'ai un texte à envoyer et un visuel pour le livret et les cartels de l'exposition en question. Donc cette semaine, je suis aussi à l'ESDAC, donc c'est l'école de design dans laquelle je donne des cours. Et puis c'est un peu une période où il y a des corrections de rendu. Donc en général, j'essaye de faire ça sur le début de la semaine. Et puis je me laisse jeudi, vendredi, ce qui coïncide avec mes jours de présence au coworking, qui s'appelle le Millefeuille, de me laisser sur mes autres projets. En ce moment, j'ai une mission pro pour une agence d'architecture. Normalement, elle devrait se finir cette semaine. Et c'est, je crois, la semaine prochaine que j'en ai une nouvelle. Donc, entre ces deux laps de temps, voilà, j'aimerais caler donc les corrections et cette fameuse illustration. J'ai amené un carnet ici pour réfléchir à ça, faire quelques croquis. Bon voilà, j'ai du mal, c'est un week-end, mais pas tout à fait un week-end. J'ai quand même envie de m'avancer pour la semaine prochaine, histoire qu'elle soit moins chargée. Donc je vais faire ça ici. Mais je veux dire, il y a pire comme lieu pour travailler, et comme façon de travailler aussi.
Alors, ce matin, on est mardi déjà, il fait très beau dehors. Ce matin, je vais à un événement, c'est une rencontre professionnelle qui se passe à la Comédie de Clermont-Ferrand. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer, je pense que c'est sous forme de conférence. C'est organisé par un organisme qui soutient les petites entreprises et les créateurs RIS. Et ce matin, c'est dédié aux professionnels des arts visuels, donc je vais voir ce que ça donne. C'est un événement gratuit, donc ça va me prendre toute la matinée. Hier, il s'est pas passé grand chose de très passionnant. J'ai fait mes mails, j'ai corrigé des copies et des rendus d'étudiants et d'étudiantes. Et aujourd'hui, c'est un peu plus divers et varié parce que du coup, après cet événement, je vais au resto fêter l'anniversaire d'un ami. Et l'après-midi, je vais à l'ESDAC pour donner cours jusqu'à ce soir. Donc je vais pas filmer grand chose non plus. Donc là je vais rejoindre cet événement et je vais voir ce que je peux en retirer pour mieux m'organiser. Je crois que ça va être autour de ça, mieux communiquer autour de mon travail. Et je me force à prendre cette pause là entre guillemets pour apprendre de nouvelles choses, pour me former un peu sur des choses. Je le fais très rarement, voire presque jamais en fait, parce que j'ai l'impression de du coup perdre du temps sur d'autres choses que j'ai à faire vu que j'ai pas mal de trucs à faire. Mais là je me suis inscrite donc je vais y aller et comme ça me force à prendre ce temps qui est important aussi. Bon c'était bien intéressant. La direction, le resto, je suis un peu en retard. Que je suis. T'es partout maintenant. Tu lui as pas envoyé les vidéos? Non, ah oui, putain, c'est vrai, faut que je t'envoie les... Le resto c'est terminé, c'était super bon, un agréable moment passé au 589B à Clermont-Ferrand. Et là je vais à l'école de design, mon cours il est à 16h, il doit être 15h à peine. Mais j'y vais à l'avance parce que j'ai des choses à imprimer pour les étudiants et étudiantes. Je dis étudiants et étudiantes à chaque fois parce qu'il y a vraiment une majorité de filles. Sur 15, il y a juste un seul garçon. Donc je fais vraiment l'effort de dire étudiante et étudiant, même si des fois je bute sur les mots. Enfin en tout cas c'est une des choses que j'essaye de mettre en place quand je parle à une classe. J'ai cours jusqu'à 19h ce soir, donc quand je vais rentrer je pense que je vais juste communiquer peut-être sur Instagram. En ce moment je publie les illustrations que j'ai sorties pour la collection et l'exposition Basalt. Et j'ai pas pris le temps de beaucoup le faire, donc j'essaye de les faire le soir quand j'ai fini de travailler. Retour dans ce bureau qui est beaucoup trop sombre. J'ai vraiment un bureau qui est mal exposé. Et ça entache l'air de rien pas mal mon travail et ma motivation parce que vraiment il n'y a aucune lumière du soleil et moi je suis quelqu'un qui adore le soleil et qui a besoin d'avoir de la lumière naturelle pour travailler et du moins être motivé et avoir l'impression de vivre une vraie journée. Et là dans ma grotte, il fait déjà nuit. Heureusement j'ai une lampe de studio photo. Donc là je suis revenue des cours, c'était cool aujourd'hui. Les étudiants et étudiantes ont découvert le nouveau sujet que je leur ai préparé pour la fin de l'année là. C'est agréable d'être enfin sur une fin d'année parce que c'est vrai qu'en finissant à 19h, on finit très souvent dans la nuit. Et là c'est cool qu'il fasse jour et je les ai sentis plus motivés aujourd'hui. Donc c'était chouette. Et là, comme je disais tout à l'heure, je vais me mettre un peu sur la communication sur mon téléphone. Peut-être que je vais poster sur LinkedIn. Sur Instagram, il faut que je donne un signe de vie. Je sais pas si vous avez entendu parler de tout ce qui se passe avec Meta. Dans la non-médiation des propos sexistes, homophobes et compagnie, déjà que voilà, Meta c'était pas très clean. Moi ça me fait pas mal poser de questions sur comment je communique sur mon travail parce que j'aime beaucoup Instagram en fait, l'interface, la plateforme, j'aime bien l'utiliser. Pour autant j'aimerais partir de cette plateforme qui ne correspond pas du tout à mes valeurs. J'ai créé un compte Blue Sky qui est un genre de Twitter mais bien mieux que Twitter, bien encadré avec des meilleures valeurs. Mais le truc c'est que j'ai pas encore cette habitude là mais il faudrait que je poste beaucoup plus là-bas.
Le but, ce serait que tout le monde puisse suivre mon travail de Blue Sky, ça me suffirait amplement. Le problème c'est que tout le monde est sur Instagram et les habitudes vont pas changer comme ça. Par contre j'aimerais bien en parler et peut-être un jour supprimer mon compte Instagram. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu excluant en fait de partir d'un réseau. Et c'est la principale difficulté, sinon tout le monde le ferait. Et c'est aussi compliqué quand on est une petite entreprise et qu'il y a quand même des clients et clientes qui viennent d'Instagram, qui viennent que de là, de dire qu'on part d'Instagram. Donc j'y réfléchis, je mets en place d'autres choses à côté, mais ça va pas être pour tout de suite que je vais quitter Instagram. Et puis voilà, c'est assez compliqué de s'engager dans tous les aspects. Déjà j'ai quitté Spotify pour aller chez Deezer et j'en suis contente. Mais après, on peut pas tout savoir déjà, et je peux pas non plus changer de plateforme à chaque fois que l'extrême droite prend du terrain sur une plateforme ou un réseau social. Donc voilà où en sont mes réflexions par rapport à tout ça. Rien de très figé, mais je crois que c'est juste bien aussi d'en parler. J'ai reçu des fleurs. Et vous savez quoi? Je vais réutiliser ce papier, parce que je réutilise tous les papiers et plastiques qui me tombent sous la main. Dans 5 minutes, je suis en visio pour un potentiel projet. Je croise les doigts. Là, la personne doit m'en apprendre un peu plus sur le projet. Les illustrations, elles peuvent être autour d'un personnage et du lieu autour. Alors, la visio s'est très bien passée. Je suis plus ou moins dans l'équipe du projet, donc c'est cool. Mais du coup, là, il faut que j'envoie un devis. Faut que j'estime par rapport à tout ce qu'on s'est dit combien ça coûterait. Et il y a aussi un truc qu'il faut que je fasse, c'est que je finisse de créer mon statut artiste-auteur, artiste-autrice du coup, parce que en fait moi je suis en micro-entreprise, mais là vu que ce serait dans le domaine de l'édition, et la question se pose parce que déjà avec celui-là j'ai eu un problème, enfin pas un gros problème, mais j'avais facturé ça avec ma micro-entreprise et j'avais déclaré mes cotisations sociales sur ma micro-entreprise. Sauf que eux, Flammarion, ils sont habitués à traiter avec des artistes auteurs, du coup, vu que c'est de l'illustration d'édition pour les livres. Et ça sent trop bon. Et donc, pour ce livre, donc c'était le premier livre que j'illustrais. C'est sorti en janvier. C'est très flou là ce que je vais dire. En fait, ils ont déclaré mes droits sur mon statut d'artiste-auteur, qui n'était pas créé, mais du coup qui s'est créé automatiquement avec cette mission-là. Et je dois vraiment finir de m'inscrire à l'URSSAF Limousin. Ensuite, je dois écrire des textes pour un livret et des cartels pour une exposition qu'on installe la semaine prochaine. En gros, ça fait partie du festival Les Arts en Balade, qui est sur Clermont-Ferrand et sur quelques villes autour de Clermont-Ferrand. Le festival, il sert à mettre en valeur les travaux d'artistes du Puy-de-Dôme qui exposent dans plein de lieux dans Clermont-Ferrand. En gros, ça crée une balade entre plusieurs lieux et tout le monde participait à ça. C'est des immenses portes ouvertes d'ateliers, mais il y a aussi des boutiques et d'autres lieux qui y participent. Et dans cet événement-là, il y a aussi une section prix coup de cœur du public, et donc on a été 11 artistes sélectionnés pour mettre en place une exposition de nos travaux et pouvoir faire remporter une de nos illustrations à quelqu'un qui a voté pour nous. Mais évidemment, c'est la fameuse œuvre en question qui doit faire 600 € de valeur. Je ne la possède pas, donc il faut que je la crée. Donc c'est toujours pas commencé. Donc ça va se dérouler là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais me mettre à fond dessus pour créer un dessin. Non franchement c'est ce qu'il me fallait, c'est là-dedans que je me suis épanouie et en fait c'est tellement vaste
c'est complètement un autre milieu qui s'est créé à côté, quoi, et donc c'est là-dedans que je m'épanouis, et en fait ça m'ouvre d'autres portes que juste l'illustration d'architecture, et c'est aussi ça qui m'intéresse. Bah, je pense que de base, j'adorais le travail de Diane Berg, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est les générations au-dessus qui ont commencé avec Martin Etienne le dessin d'architecture, et qui, elle, avait vraiment un travail du motif, dans le détail et de la répétition du motif, qui m'avait beaucoup plu quand j'étais étudiante. Est-ce que tu as des projets Ben, en fait, c'est continuer dans l'hybridation, de toujours être à la recherche de sensibiliser des publics qui sont pas forcément sensibilisés à l'architecture, du coup à travers des expositions, des ateliers, faire des résidences aussi, et donc de développer au-delà du travail de commande l'univers architectural. Enfin, c'est surtout ça qui m'intéresse maintenant. C'est le nom des ateliers logements de la ville de Clermont, des ateliers logements qu'on a pensé avec l'office et qu'on a mis en place dans le quartier de l'Oratoire. On est vendredi fin de journée. J'ai pas tellement documenté aujourd'hui, c'était assez fastidieux. En fait, je me suis lancée du coup sur l'illustration pour l'exposition, mais j'ai fait plein de pauses parce que je devais régler des choses de commande de cadres. En fait, j'ai réfléchi, j'ai dispatché les illustrations et les cadres dont j'avais besoin pour chaque expo, parce qu'il y a cette expo que j'installe la semaine prochaine, mais en parallèle j'ai une exposition en cours à la Maison internationale universitaire de Clermont qui se finit quelques jours plus tard, mais ce qui veut dire que je ne peux pas réutiliser les cadres qui sont actuellement là-bas pour l'expo que j'installe mercredi. Et une semaine plus tard, ou une dizaine de jours plus tard, j'organise aussi une exposition avec mes étudiants et étudiantes dans Clermont-Ferrand, et j'ai besoin de cadres. Et j'avais réfléchi à ce que ces cadres, je puisse les réutiliser moi-même, que ce soit un investissement de ma part de leur fournir les cadres pour l'exposition, et que ensuite je les récupère. Et que je puisse les prendre sur d'autres expos. Mais comme c'est en même temps que les autres expos, et ben c'est des cadres que je dois prévoir en plus. Au final, j'en aurai toujours l'utilité après, mais du coup, j'ai un peu comme ça calculé combien de cadres, de quel format, des passe-partout. Ensuite, je suis allée chez l'encadreur avec ce grand cadre-là que je récupère à chaque fois pour un format A2. Donc ça va être pour l'illustration que je suis en train de dessiner. Et en fait, dans son état actuel, il n'y a pas de passe-partout. Et pour l'exposition, j'aimerais bien qu'il y ait un passe-partout pour que ça reste un peu plus professionnel. Donc je voulais aller chez l'encadreur pour ça. Je suis sortie dans la rue avec mon petit cadre, enfin mon grand cadre sous le bras. Et il s'avère qu'il était fermé exceptionnellement et j'aurais dû appeler avant de me déplacer. Donc première chose, et puis après j'ai voulu me rendre dans la boutique où il y a de l'exposition, et pareil, il était exceptionnellement fermé aujourd'hui. Donc beaucoup de déplacements, au final j'ai pas tant avancé sur l'illustration que ça, donc je vais bien y passer mes 2 journées de week-end là qui arrivent. C'est pas très compliqué comme illustration, je me suis mis un fond de carte, enfin un fond de plan avec une tablette lumineuse pour avancer plus vite. J'aime pas trop faire ça vraiment au dernier moment comme ça. Mais j'espère que quand même je vais arriver à être contente du résultat quand même si ce sera pas l'illustration de l'année quoi. Mais au moins j'espère qu'elle plaira aux Clermontois et Clermontoises, parce que c'est une vue augmentée, une vue fantasmée, idéalisée de Clermont-Ferrand et de ses abords, de sa vue. Voilà, et puis j'ai eu un appel pour un projet, mais qui sera dans longtemps. Mais ça aussi, ça m'a pris un peu de temps, et j'ai un devis à faire là d'ici lundi aussi. Donc une chose de plus qui se rajoute dans mon week-end. C'était et c'est une semaine chargée, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Mais là je vais aller boire un verre tant qu'il fait encore un petit peu soleil en terrasse pour un peu me poser, profiter du beau temps
Et après on verra demain pour la suite. Lundi 14 avril, ce matin c'était installation de la fibre, ça y est, enfin. Donc on a internet vachement plus rapide. Donc cette matinée a été dédiée à attendre le technicien, à m'avancer sur des corrections de cours, enfin des corrections de travaux d'étudiants et d'étudiantes. Et là j'attends un colis, enfin plusieurs colis, gros colis, j'ai commandé les cadres et ils sont censés arriver là cet après-midi. Et après je vais chez l'imprimeur scanner mon grand dessin A2 parce que moi j'ai un scanner que A3 et donc c'est le dessin que j'ai fini hier. Donc à l'encre noire à la même épaisseur et ça donne ça. Je suis pas sûre que de loin on voit grand chose et c'est un peu ce qui m'inquiète pour l'exposition d'ailleurs. Mais bon bah voilà, c'est l'illustration, donc il m'a bien valu 2 jours de travail. Je suis pas sûre, au début je me suis dit que j'allais faire peut-être des tirages et pousser l'illustration plus loin après l'exposition pour proposer une variante parce que c'est ma seule en fait illustration de tout Clermont-Ferrand. Donc là il y a la cathédrale. Et encore c'est pas tout Clermont-Ferrand, mais je veux dire c'est ma seule illustration qui représente une grande partie du paysage de Clermont. Et là en fait il y a les reliefs des puits qui entourent Clermont, donc c'est la chaîne des puits, c'est les volcans éteints. Et puis les courbes de niveau des alentours de Clermont. Ça c'est le parc Montjusé. Donc ici en premier plan c'est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption avec la place de la Victoire. Là-bas, derrière, c'est la basilique ou l'église Sainte-Eutrope. Et après, il y en a d'autres. Bon, on voit pas tout, hein, on voit que la partie qui m'intéressait, c'était en fait ça, qui est l'ancienne Hôtel-Dieu, qui est actuellement en rénovation à Clermont. Enfin, comme tout Clermont est en chantier d'ailleurs. Cette partie, elle est en chantier pour devenir une très grande médiathèque. Et en fait, à Clermont, depuis que je suis arrivée ici, on nous parle très souvent des souterrains, des caves, qu'en gros il y a un gros réseau de souterrains sous Clermont. Et donc il y a un côté un peu fantasmé de se dire qu'on peut faire tout Clermont juste en allant dans des caves et qu'il faut trouver une entrée, etc. Enfin en tout cas quand je suis arrivée en première année d'architecture ici, on en parlait et c'est vrai que c'est un mythe un peu clermontois qu'il y a un énorme réseau souterrain de caves. Mais il s'avère que c'est un peu fondé sur certaines parties qui, en effet, pendant la guerre, les murs des caves ont été cassés pour... Enfin, les séparations entre plusieurs caves ont été cassées pour permettre à la population de s'abriter. Et donc on en a retrouvé un certain nombre dans Clermont, dont ce grand réseau qui est sous l'Hôtel-Dieu. Et je me suis basée sur des plans que j'ai trouvés qui sont des relevés des caves et des souterrains sous l'Hôtel-Dieu. Donc en bleu c'est la forme du bâtiment et en noir ce serait le réseau, enfin c'est le réseau qui a été exploré en dessous. D'un côté je me dis j'aimerais explorer et d'un autre côté je suis vraiment claustrophobe dans ce genre de situation donc j'aimerais pas du tout, mais je trouve ça fascinant qu'il y ait autant de souterrains qui se rejoignent les uns aux autres sous Clermont. Donc c'est un peu la dernière pièce de l'exposition Basalte qui était vraiment basée sur Clermont, le volcanisme, la lave, les volcans et la pierre volcanique. J'ai documenté un peu tout le processus de créer ces illustrations autour de Clermont dans la vidéo précédente où je monte l'expo. Et du coup il y avait des A4, il y a un format 42 par 42 et il manquait un grand format. Donc c'est chose faite, c'était pour moi l'occasion en fait de parler de Clermont-Ferrand parce que j'en parle pas beaucoup dans mes illustrations et donc voilà, c'était l'occasion de rendre un peu hommage à cette ville d'adoption. Ça va faire presque 10 ans que je suis ici.
Rien que l'histoire de la ville avec la formation géologique des volcans, je trouve ça vraiment fascinant. Et après je sais que j'ai un regard un peu auto-centré sur le centre-ville de Clermont et que je parle pas trop des abords à part le lointain paysage et les puits. Mais en soi il y a tout un tas de villes autour dans le Puy-de-Dôme, c'est juste que voilà, moi je vis à Clermont-Ferrand donc je me suis focus sur Clermont-Ferrand, la ville, le centre-ville. Mais il y a plein d'autres choses autour. Donc cette illustration elle sera exposée jusqu'au 5 juin à Clermont-Ferrand au centre Camille Claudel. Le public peut venir à l'expo, c'est ouvert, et voter pour la production qu'il ou elle préfère et avoir une chance peut-être d'être tiré au sort pour remporter. Et si jamais vous êtes de Paris, on peut se retrouver à la librairie Le Delta le mardi soir 27 mai. Ce sera le vernissage d'une exposition qui sera aussi sur le même thème, donc dédiée à cette collection des volcans. Et donc moi de mon côté, cet après-midi, après ma livraison de cadres, je vais scanner cet original pour l'avoir déjà moi en mémoire sur mon ordinateur. Et ensuite je verrai si je rajoute voilà, des textures, des choses pour la finaliser un petit peu d'une autre manière et peut-être la proposer en tirage. Je sais pas si ça pourrait intéresser grand monde. Ce que je vais faire en attendant c'est la signer. Alors ne prenez pas peur, c'est pas une bague de fiançailles, c'est vraiment une boîte de bagues dans laquelle j'ai mon tampon pour tamponner le logo. Oula, il est à l'envers. Pour tamponner le logo sur l'arrière de toutes mes illustrations. C'est un tampon que j'ai fait en linogravure. Et après il y a un petit bout de bois qui est collé à l'arrière. Ça c'était un tampon que j'avais récupéré dans un ensemble de petits tampons encreurs. À chaque fois je mets mon logo en guise de signature en bas à droite, enfin le plus souvent à droite de mes illustrations. Et à l'arrière je mets le petit tampon. Oui, allô? Oui, j'arrive.